Mes 10 pronostics Première Ligue du week-end. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'Aston Villa, de Manchester City, d'Arsenal, de Liverpool, de Chelsea, bref, de la 17e journée de Première Ligue. Le premier match, ce sera Aston Villa, Manchester City, mais juste avant qu'on commence, déjà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais vous donner mon ticket, une très belle cote à tenter sur toute la journée de Première Ligue. Mais attendez également la fin de la vidéo pour rejoindre mon canal Telegram, là où vous aurez en exclusivité un des 10 matchs de cette journée de Première Ligue, donc qui sera donné avec une analyse, un pronostic, une très belle cote. Là, le dernier prono qu'on a fait passer sur le canal Telegram, c'est Cherki, passe décisive contre Paris Saint-Germain avec une belle cote à 4. Je tente vraiment des grosses cotes sur Telegram qui sont bien rémunératrices. Donc tous ceux qui veulent encaisser avec moi sur Telegram, faites votre demande d'adhésion et je vous accepte très vite. Allez, on commence par Aston Villa. Contre Manchester City, les Citizens qui sont vraiment divertissants en ce moment. Incroyable leur série de résultats négatifs. Sur les 7 derniers matchs de Première Ligue, ils en ont gagné qu'un seul. Je sais même pas si dans ma carrière de pronostiqueur, j'ai assisté à une dinguerie pareille. Je pense pas. De l'autre côté, Aston Villa qui est 6e au classement, et qui est quand même voilà, un petit peu dans le mal en ce moment. Donc plus de régularité. Même si à domicile, sur les 4 dernières rencontres, il n'y a aucune défaite. Voilà, ils ont affronté Bournemouth, Palace, Brentford et Southampton. Donc c'est relativisé. Alors ils ont bien pu prendre confiance et surtout affronter une équipe qui en manque cruellement. Donc voilà, c'est un match assez compliqué en termes de pronostic. Mais il y a un fait historique qui fait pencher la balance pour moi du côté d'un pronostic en faveur d'Aston Villa, c'est que sur les 2 derniers déplacements de City en Première Ligue, alors qu'ils étaient déjà très forts, et ben, ils n'ont pas gagné. Il y a eu 1-0 pour Aston Villa et un partout sur les 2 dernières fois où il y a eu cette affiche. Donc je vais tenter directement un pronostic fun. Peut-être qu'on va perdre directement au premier match, mais j'ai envie de le tenter. Aston Villa ou nul à 1,70. Brentford-Nottingham, là, il y a un truc à prendre ici, parce qu'on a une équipe de Brentford qui est assez largement derrière Nottingham au classement, mais à domicile, ils sont invaincus. Et ils ont fait des sacrés pertes. Écoutez juste le nombre de buts marqués. 3, 5, 4, 4, 2, 1, 4, 3. Incroyable attaque de Brentford à domicile. Ils peuvent tabasser tout le monde, carrément. Donc, face à une équipe de Nottingham qui, à l'extérieur, est toujours spectaculaire aussi. Contre les équipes du bas du classement, c'est 3-2, 3-1, 1-0, 2-2, 3-0. Bref, ici, le plus de 2,5 buts, il est cadeau. Et je pense même que Brentford va s'imposer. Belle cote à 2,25. On va prendre le but pour les deux équipes à 1,54. Ipswich contre Newcastle. Alors, Ipswich, ils ont toujours tué les tickets au moment où on ne les attendait pas. Ils gagnent à Tottenham, ils gagnent à Wolverhampton. Alors, à domicile, ils n'ont toujours pas gagné cette saison. Est-ce que ce sera contre Newcastle qui est quand même assez irrégulier? Ils sont capables de perdre à Ipswich, Newcastle. Bon, je sais pas, très honnêtement, ce match, il est extrêmement compliqué à prendre. Ce sera un no-bet ici. L'analyse est trop compliquée. West Ham Brighton, là, j'ai envie de partir peut-être sur West Ham à domicile, qui est vraiment de retour sur une dynamique assez positive, notamment à domicile, où sur les 4 derniers matchs, ils ont perdu que contre Arsenal. Ils ont battu notamment Manchester United, Wolverhampton. Donc voilà, face à une équipe de Brighton qui est en train de rentrer clairement dans le rang. 4 matchs sans victoire maintenant. Ils ont perdu même 3-1 le week-end dernier contre Crystal Palace, qui quand même pas un foudre de guerre cette saison. Donc ici, avantage à West Ham. En tout cas, je ne les vois pas perdre dans leur stade. Ils sont outsiders en plus. Ça va nous donner une belle fenêtre de tir avec West Ham ou nul, cote à 1,58. Crystal Palace est en train de revenir en grande forme et ils affrontent Arsenal qui eux aussi sont difficiles à battre. Ça nous promet vraiment un match sympa. Du côté de Crystal Palace, on remonte à peine au classement puisque le début de la saison a été vraiment très compliqué. Mais là, ça va beaucoup mieux. Ils ont battu Brighton la semaine dernière. Ils ont fait match nul contre City de partout. Bref, tout va bien en ce moment pour Crystal Palace. Et on pourrait profiter d'une équipe d'Arsenal qui perd quand même beaucoup de points, beaucoup de matchs nuls cette saison. Donc je ne suis pas vraiment serein pour Arsenal. Il pourrait être accroché ici, mais je ne les vois quand même pas perdre. On va prendre tout simplement Arsenal ou nul et plus de 0,5 buts dans la partie, donc pas de 0-0. On s'attaque à l'une des équipes les plus en forme cette saison en Première Ligue, c'est Chelsea qui se déplace à Everton. Je vois Chelsea confirmé encore face à cette équipe d'Everton toujours aussi mauvaise, alors qu'il a perdu que 2 matchs à domicile cette saison, mais ils affrontaient aucune top équipe. Et Chelsea est bel et bien une top équipe. Ils sont actuellement 2e au classement et surtout à l'extérieur. Ils n'ont perdu que contre Liverpool 2-1. Ils ont fait un nul, un partout contre United. Sinon, c'est que des victoires des équipes du bas du classement. 6-2 à Wolverhampton, 5-1 à Southampton. Ils peuvent dérouler contre une équipe d'Everton quand même assez peu en forme cette saison encore. Donc je vois ici la victoire de Chelsea avec une cote à 1,58. Prochain arrêt, Fulham, Southampton. Ici, la direction semble toute tracée. On a Southampton qui n'a pas le niveau de la Première Ligue, il faut être très honnête, qui a affronté une équipe de Fulham qui est plutôt dans la partie haute du classement, qui reste sur des bons matchs. 2-2 contre Liverpool, 1 partout contre Arsenal, victoire 3-1 contre Fulham et 1 partout contre Tottenham. Et qu'une seule victoire, mais quand même, vu le calendrier, c'est à souligner. Donc ici, c'est
c'est tout naturellement que je donne une victoire de Fulham à domicile, cote à 1,41 contre les Saints. Leicester-Wolverhampton, ce sera no bet sur ce match qui est très difficilement analysable. On est l'équipe de Wolverhampton qui est au fond du trou en ce moment, mais Leicester, c'est vraiment pas mieux. Honnêtement, c'est mieux de le laisser de côté celui-là. A contrario, on a un très intéressant Manchester United-Bournemouth. Donc voilà, United, après sa victoire incroyable contre le rival Citizens la semaine dernière, va arriver avec une confiance boostée en championnat. Ils vont affronter Bournemouth qui est sur une belle série aussi, 4 matchs sans défaite, dont 3 victoires. C'est vraiment pas mal. Et à l'extérieur, 2 victoires consécutives. Alors, contre Ipswich et contre Wolverhampton. Mais sinon, contre les grosses équipes, voilà, Liverpool, ils perdent 3-0 extérieur. Nottingham, un partout. Aston Villa, un partout. Donc voilà, les résultats qu'ils font contre les grosses équipes, c'est à domicile. À l'extérieur, il n'y a pas de victoire. Je ne vois pas United perdre ici. À la rigueur, un match nul. Mais je penche plutôt pour une victoire de United. La cote est à 1,70e et dernier match. Et quel match! Tottenham-Liverpool, est-ce que les Reds vont encore surclasser leur adversaire? Franchement, ils sont imprenables cette saison en Première Ligue avec une seule défaite. C'était assez incroyable. C'était à domicile 1-0 contre Nottingham Forest qui réalise une excellente saison. Mais voilà, c'est pas un membre historique du Big Five. Donc à l'extérieur contre Tottenham, ça devrait pouvoir le faire, même si ils ont fait quelques résultats impressionnants. Ils ont battu 4-0 Everton, 4-1 West Ham, 3-1 Brentford, 4-1 Aston Villa à domicile. Mais voilà, contre les équipes sur le top 3, ils perdent 1-0 contre Arsenal et ils perdent 4-3 contre Chelsea. Donc quel visage on aura? Dans tous les cas, ça ne devrait pas être simple. Ça ne devrait pas être simple pour Liverpool et je les vois gagner d'un but maximum. Je vais tenter ici un pronostic assez osé mais qui me semble quand même bon. Tottenham perd pas ou d'un but, cote à 1,40 et ça terminera le combiné total pour une cote à 27. Alors coupez-le peut-être en deux, 27 c'est un peu exagéré pour une journée de Première Ligue. Les autres notes de ce week-end seront postés sur mon canal Telegram. Le lien est en bio pour le rejoindre. C'est très simple. Vous faites votre demande d'adhésion et je vous accepte très vite. Merci à tous pour votre fidélité sur YouTube et à très vite pour du nouveau contenu. Ciao, ciao.